Bonjour, nous sommes le mardi 28 septembre 2021, euh, le lendemain de la fête de la communauté française. Euh, Nous avons eu une météo qui est, on va dire, mitigée. Et encore aujourd'hui, bon, on a passage on a des passages nuageux avec des éclaircies. Mais on va dire c'est un temps variable, un temps variable. Bon, on ne sait pas sur quoi on pourra aller cet après-midi. Mais en tout cas, bon, euh, il y a, on va dire, une forme de mélange de pluie et d'éclaircies. Donc, c'est un temps instable et variable. Je vous propose ici un exercice. Je vais lire l'énoncé. Surface. Alors, j'ai écrit l'énoncé texto comme il était écrit, hein. Je l'ai recopié texto comme il était. Donc, bon, j'ai peut-être omis un petit truc, mais bon, sans plus. Surface, lieu des droites, euh, s'appuyant sur OZ et sur la droite D. Et la droite D a pour équation donnée par la collade que vous voyez, et x-1 égale 0, z égale 0. Mais en plus de ça, elle est tangente à la surface, x-1 au carré plus y carré plus z plus 1 au carré moins 1 égale 0. Alors qu'est-ce qu'on demande? Mais vous aurez compris qu'on demande l'équation d'une surface. C'est ce qu'on demande. Ben, bien sûr, vous aurez compris qu'on a un ROD qui est posé. Un ROD est posé dans l'espace et on demande l'équation de la surface. Donc on recherche l'équation d'une surface dans un ROD et ils vous disent que cette surface a la spécificité d'être un lieu et c'est le lieu commun de, de droite, enfin plutôt un lieu euh, des droites s'appuyant sur l'axe OZ et une droite D qui est donnée. Et en plus de ça, cette surface, elle est tangente à la surface donnée par la courbe que voici. Avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, de développer, je vous ferai remarquer que ça vient d'un examen, un examen d'une école de Mons, je ne sais pas trop laquelle, bon, je ne peux pas vous dire exactement c'est laquelle, une école de Mons, qui date du 9 juin, donc ça date, hein, 9 juin 89. Et j'ai appris, il y a peu, euh, d'après bon, une conversation que j'ai eue, que le professeur qui a, euh, qui a fait cet examen est décédé. Décédé quand, je ne sais pas, bon, je ne le connais pas du tout, mais en tout cas, il est décédé, et c'est monsieur d'ailleurs, il signait son examen, hein, Poirette. Il signait son examen, il faisait son examen, il mettait tout par écrit, puis, bon, il signait. Il provient de Poirette, d'une université ou d'une école de type universitaire située à Mons. Donc ça fait plus de 30 ans, mais bon, les mathématiques, c'est pas parce qu'elles ont 30 ans ou 100 ans, bah, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas dans les mathématiques. L'équation d'un cercle, ça reste l'équation d'un cercle, mais qu'il y a 100 ans d'ici ou 200 ans, ou dans 300 ans, ça sera toujours la même chose. L'équation d'un cercle, c'est l'équation d'un cercle. Donc il y a beaucoup de choses qui se figent avec le temps, au niveau des connaissances. Eh bien, on va résoudre ce problème par tout d'abord une mise en place. Alors, la mise en place, on va d'abord mettre l'axe OZ. L'axe OZ. Une équation de l'axe OZ, ben, c'est de le voir comme intersection de deux plans. Alors, dans un ROD, vous avez OX, OY et OZ. On demande, vous aurez compris, l'axe des côtes. L'axe des côtes, ça c'est l'axe des côtes. Donc, je vais faire en sorte d'aller rechercher l'intersection de deux plans. Bon, il y a un plan ici, qui est le plan OXY, OYZ, je m'excuse. Le plan OYZ, c'est x égale 0.
Non, ça c'est le plan OYZ. Ensuite, je vais rechercher un second plan qui est ici, qui est OXZ. Et OXZ, ben, c'est tout simplement la normale ici qui est Y égale 0. Voilà, et ça c'est l'axe OZ. C'est X égale 0, Y égale 0. Bon, je vais vite faire ça par GeoGebra, vous allez voir que c'est bien ça. Donc je vais chercher X égale 0 et Y égale 0. On a les deux plans. Je vais chercher l'intersection. A virgule B. Et on a bien la droite qui est là. C'est bien l'axe OZ. Donc on a déjà une droite. Bon, les plans ne m'intéressent pas, c'est juste la droite qui m'intéresse. Ensuite, je vais mettre la seconde droite, D. Alors, cette droite D est donnée par l'intersection de deux plans. On a Z égale 0. Ben, Z égale 0, c'est le plan OXY. C'est le plan OXY. Donc, si j'écris Z égale 0, c'est le plan OXY. Effectivement, c'est le plan du bas. Alors, l'axe rouge, c'est X, et l'axe vert, c'est Y. Bien sûr, il y a encore un plan qui est x-1, c'est x égale 1. C'est un plan qui va couper l'axe des x en 1. C'est un plan constant qui coupe l'axe OX en 1. Donc on a un plan constant, donc il est perpendiculaire à l'axe OX si vous voulez. Donc c'est comme si j'avais x égale 1. Et on voit bien que c'est l'axe, on coupe bien par un axe, un plan qui est... Alors si vous regardez de face, ça donne une droite. Hein. C'est comme si on avait la droite. Si on regardait de face, bien sûr. On va regarder de face. J'ai l'axe X, il est en rouge. Regardez comme ça. Pour le voir, l'axe X est en rouge. Il a disparu. C'est celui-ci. Voilà. Donc normalement on devrait voir une droite. Voilà, comme ceci. Quand vous voyez comme ça, on a une droite. C'est une droite. Mais on la voit pas. On la voit pas. Elle disparaît tout d'un coup. Si on regarde de face, on a une droite. Si on regarde le plan O X Z OXZ de plein face, ben on a X égale 1, mais on ne le voit pas. Normalement, il devrait tracer une droite pour voir le plan, mais en fait, on ne le voit pas. Et l'intersection entre C et D va donner la droite. Et c'est la seconde droite. Donc les plans ne m'intéressent pas, c'est juste ce qui m'intéresse, ce sont les deux droites. Donc ça veut dire que la surface, dans un premier temps, la surface, c'est le lieu des droites s'appuyant sur les deux droites là. Donc on a une surface qui va s'appuyer sur des droites. Mais en plus de ça, on a une condition simple qui est qu'elle doit être tangente à la surface, x surface qui est c, x moins 1 au carré plus y carré plus z plus 1 au carré égale 1. Et ça, vous aurez remarqué que c'est l'équation d'une sphère centrée en 1, 0, moins 1. Elle est centrée en 1, 0, moins 1. D'ailleurs, je vais mettre le point 1, 0, moins 1. C'est le centre de la sphère. Et là, je vais créer la sphère en mettant c'est x moins 1 au carré plus y carré plus z plus 1
au carré a un rayon de 1. Son rayon vaut 1. Voilà la sphère. Bon, la sphère ici, ouais, on a déjà une droite qui est tangente, là, hein. À mon avis, on dirait qu'elle est tangente. On dirait que la droite, la deuxième droite que j'ai construite est tangente à la sphère, on dirait. Voilà, mais en tout cas, l'équation de la sphère, enfin de la courbe, attention que GeoGebra ne risque pas forcément de trouver, de pouvoir dessiner, hein. GeoGebra risque d'être limité dans ce cas de figure d'exercice à ne pas pouvoir dessiner la surface, hein. Je vais voir, mais il y a de fortes chances que la surface ne soit pas possible d'être réalisée par GeoGebra. Ben, on va tenter le tout pour le tout et on va regarder si tout est possible de tracer. Sinon, si c'est pas possible de tracer la surface, à ce moment-là, je dirais que bon, on a les éléments qui sont là et je mettrai l'équation de la surface sans plus, puisque je serai limité au dessin. Je serai limité au dessin. Alors, on va résoudre déjà les deux premiers petits problèmes. On va faire en sorte qu'il soit que la surface s'appuie sur OZ et D. On va déjà faire ça. Alors ça, c'est assez simple. On va créer... Alors, je vous rappelle qu'il existe dans les surfaces réglées, on a les surfaces réglées quelconques. Alors quand je dis surface réglée quelconque, moi je les appelle surfaces réglées tout court, hein. Je les distingue. Voilà. Les surfaces réglées, les familles de surfaces réglées, ce sont les surfaces réglées quelconques que j'appelle surface réglée, hein, voilà, tout court. Je bannis le quelconque, je l'appelle surface réglée. Par contre, la surface réglée peut être aussi voilà, un cylindre, un cône, une surface de révolution et une surface réglée à plan directeur. Surface réglée à plan directeur, qu'on appelle, qu'on peut appeler conoïde. Conoïde. Bon, mais moi, pour l'instant, j'ai vu donc les cylindres, les cônes, les surfaces de révolution, et bien sûr les surfaces réglées quelconques. Mais quand j'avais une surface réglée quelconque, je l'appelais surface réglée tout court, hein. Voilà, ça distinguait. Bon, quand je dis surface réglée, ouais, c'est tous des surfaces réglées. Mais quand je dis surface réglée, c'est que je n'attribuais pas le mot cylindre, ni le mot cône, ni surface de révolution. Ça veut dire que c'était une surface réglée à part, hein. Bon, voilà, elle était quelconque. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc les surfaces réglées, ce sont les surfaces réglées quelconques, les surfaces réglées à plan directeur, les surfaces de révolution, les cônes et les cylindres. Alors ici, je peux vous dire qu'on aura non pas un cylindre, parce que là, il faut des génératrices qui soient parallèles. On n'aura pas un cône. Un cône, il faut un sommet. On n'a pas de sommet ici. Bien sûr, il nous faut une génératrice qui est une droite et une courbe qui est une directrice. On n'aura pas de surface de révolution, parce qu'il n'y a pas un axe qui tourne autour de quoi que ce soit. On n'aura pas de cercle. On n'aura pas de surface voilà, à plan directeur, parce qu'on n'a pas une parallèle à un plan ou quoi que ce soit. Donc là, on aura une surface réglée quelconque, que j'appelle surface réglée. À ne pas confondre avec la famille des surfaces réglées. La famille des surfaces réglées, c'est SRQ, le cylindre, le cône, la surface de révolution et la surface... Voilà. Mais moi, j'appelle SR, dans ce cas-ci, c'est un SRQ. C'est-à-dire que je bannis le mot Q. Parce que je peux les distinguer, hein. SRQ est distinguable par rapport au cylindre et au cône. Quand c'est un cylindre, je dis cylindre, alors qu'on sait bien que c'est une surface réglée, le cylindre. Voilà. Donc SRQ, pour moi, c'est SR. À ne pas confondre avec la famille ici, SR. La famille reprend tout. Il prend un SR qui est un SRQ en fait. Voilà, cylindre, cône, surface de révolution et surface révolution à plan directeur, qu'on appelle les conoïdes. Alors je vais faire la première condition, c'est que les deux droites
s'appuie, enfin la surface s'appuie sur déjà les deux droites. On va déjà faire ça, point par point. Alors pour qu'elle s'appuie sur les deux droites, ça c'est simple. Il faut créer un faisceau de plan qui est x plus, il suffit d'aller chercher juste les équations, hein, pour l'axe OZ, voilà, pour l'axe OZ, le faisceau de plan, ce sera x plus lambda y égale 0, et ça c'est le faisceau de plan voilà, comprenant la droite OZ. C'est le faisceau de plan comprenant la droite OZ. Bien sûr, avec lambda appartenant à R sauf 0. Mais si vous mettez lambda égale 0, vous allez avoir x égale 0. Hein. Vous allez avoir ce plan-là. Bon. Voilà, donc on a un faisceau de plan. Je vais écrire maintenant le faisceau de plan dû à la droite D1. Oui, à la droite D, je m'excuse. À la droite D ici. Je vais écrire un faisceau de plan avec ça, qui va contenir la droite D. Donc je vais écrire les deux faisceaux de plan. Le faisceau de plan comprenant OZ et le faisceau de plan comprenant la droite D. Alors, le premier, je vous ai dit que c'était x plus lambda y égale z. Voilà le premier faisceau de plan. Et le second faisceau de plan, ce sera x moins 1 plus mu z égale 0. Là, on a deux faisceaux de plan. Ces deux faisceaux de plan vont donner une droite G. Droite G. Donc, qui est la génératrice. Hein. Donc, cette génératrice, ça va donner une droite. Hein, parce qu'on a deux faisceaux de plan. Ça donne une génératrice G. Mais cette génératrice, elle doit s'appuyer sur OZ et sur la droite D. Et donc, elle est vue comme intersection d'un plan passant par OZ et d'un plan passant par D. Alors ça, c'est une première chose. Alors maintenant, on va aller chercher la condition de tangence à la surface. Condition de tangence à la surface, on connaît la surface. Alors pour que on ait une tangente, il faut que, tout d'abord, cette génératrice soit tangente à la surface. Alors cette génératrice, on la connaît. Et la surface, on la connaît. Alors pour qu'une droite soit tangente à une surface, il faut qu'il y ait... bon, on a une équation du second degré ici, parce que c'est une quadrique. Hein. Une sphère, c'est une quadrique. Voilà, c'est une quadrique, donc on aura une équation du second degré. La génératrice, c'est du premier degré. Je vais remplacer dans l'équation du second degré, qui est voilà, la sphère ici. Je vais obtenir une équation du second degré, et donc, bien sûr, je vais faire en sorte que les paramètres aient qu'une seule solution.
puisque la condition de tangente, c'est d'avoir un seul point d'appui. Et en résolvant ça, normalement, je dois trouver l'équation de la surface recherchée. Alors, c'est pas dit que ce que je vais trouver, quand je vais taper sur GeoGebra, ça risque de ne pas marcher, je vous le dis tout de suite, parce que GeoGebra ne sait pas tracer tous les types de courbes, hein, il est limité. Je peux vous montrer que si je tape peut-être la courbe que je vais trouver, c'est pas dit que, je veux dire, il sache le faire. Mais en tout cas, on aura l'équation. Mais pour ça, il ne faut pas que je me trompe dans mes calculs. C'est surtout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Tout doit se faire au point de vue d'une extrême vigilance. Alors, ouais, je vous rappelle un truc. Monsieur Poiret, paix à son âme, puisqu'il est décédé, je l'ai appris, bon, il y a très peu de temps. Enfin, je l'ai appris il y a très peu de temps, mais je ne sais pas quand il est décédé, je ne connais pas ce monsieur. Bien, fixer cet examen à 15 minutes. Il fallait le faire, répondre à la question en 15 minutes. Bon, donc ça veut dire qu'il fallait aller vite, il fallait pas trop réfléchir, hein, à ça. On réfléchit pas trop, il fallait savoir ce qu'on faisait. Donc probablement que c'est des choses qui ont été vues à son cours, et donc qui ont été traitées, et donc ça devenait du connu. C'est pas quelque chose qui était bon de type réflexion, parce que ça a été vu au cours, et donc à l'examen, il demandait plus ou moins quelque chose qui était vu au cours, probablement, et donc c'est pour ça qu'il demandait 15 minutes, et il fallait faire vite, parce que le cheminement était tout tracé, donc il suffisait de suivre voilà, la façon de faire, à mon avis. C'est pour ça qu'il donne 15 minutes, parce que normalement, pour réfléchir à un problème comme ça, il ne faut pas 15 minutes, hein. Et d'ailleurs, le traitement, ça m'étonnerait que le traitement prenne 15 minutes. Bon, on va commencer les hostilités, ici. Donc, je vais mettre l'équation de la sphère. Bon, je vais d'abord rechercher les deux équations. La première, c'est celle-ci. Bien sûr, c'est avec lambda mu appartenant à R sauf 0. Et la seconde, c'est l'équation de la sphère. Bon, maintenant, je vais créer l'équation. Et bon, c'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Je vais remplacer donc... le x par sa valeur dans la sphère. Et voilà, dans la sphère, je vais remplacer le x, le y, enfin pas le y, parce qu'il faut quand même que j'ai une variable. Donc si je remplace le x, bon, on va commencer, on va regarder. Si je mets le x c'est, je peux tirer le x d'ici, c'est x égale moins lambda y. Donc le x, l'équation de la sphère, devient moins lambda y moins 1 au carré plus y carré. Vous voyez, ici, je peux laisser les y comme ça, j'aurai une équation, non pas des cotes, généralement j'ai une équation en z, mais ici c'est une équation en ordonnée. C'est une équation désordonnée. Alors, plus z égale 1 moins x sur mu.
Mais x, pour le mettre en y, x vaut moins lambda mu, moins lambda y. Donc j'aurai z, il vaudra 1 plus lambda y, tout sur mu, voilà que vaut z, plus 1, au carré égale 0. Voilà, j'ai l'équation paramétrique de la sphère, en fonction, bien sûr, de lambda mu. Ah oui, égale 1, je m'excuse. Parce que le rayon, c'est pas 0, c'est 1. Eh bien, on va développer ceci. Donc, c'est juste une équation du... Enfin, c'est juste des produits remarquables qu'il faut traiter, faire très attention à tout ça. Eh bien, on va commencer. Je vais développer le produit remarquable. Bon, lambda, moins lambda au carré, moins lambda y au carré, ce qui fait lambda carré, y carré. Moins par moins, ça fait plus 2 lambda y, plus 1. Voilà pour le premier produit remarquable. Plus y carré, ça ne change pas. Plus, et là, il faut faire très attention parce que j'ai un terme ici composé d'une fraction, d'une somme et d'une fraction. Donc, ce qui va donner 1 plus lambda y sur mu au carré plus le double produit 2 fois 1 plus lambda y sur mu plus 1 égale 1. On va déjà éliminer les deux valeurs là. Donc on aura lambda y. Je vais regarder si je peux mettre... On va le faire après. Je garde ceci. Je garde ceci. Et je développe le carré plus 1 plus 2 lambda y plus lambda carré y carré, le tout sur mu carré. Plus 2 fois 1 plus lambda y sur mu égale 0. Je vais maintenant mettre les y carrés ensemble. Lambda carré, bon, c'est celui-ci, hein. Lambda carré plus y carré. Il y a celui-là. Bon, je vais recommencer, je vais mettre des couleurs pour ne pas me perdre. Ça c'est pas une couleur ça. Lambda carré, y carré, bon, je l'ai mis. Y carré, ça plus 1. Lambda carré, y carré, c'est lambda carré sur mu carré.
puis on n'a plus de y carré. Pour les y carrés, c'est fini. Je vais faire les y en bleu. On a plus 2 lambda, plus 2 lambda sur mu carré, plus 2 lambda sur mu y, et enfin le terme indépendant 1 plus 1 sur mu carré plus 2 sur mu égale 0. Et c'est la dernière ligne qui m'intéresse. Alors on pourrait écrire ça plus facilement. Je vais mettre 2 lambda en évidence. On a 1 plus lambda carré plus lambda carré sur mu carré. Ça c'est pour le coefficient en y carré plus, et là je sais tirer le 2 lambda. Si je tire 2 lambda, ça fait 1 plus 1 sur mu plus 1 sur mu carré y plus 1 ouais, mais ici c'est là ça m'étonnerait que ce soit 2 mu. C'est 2 sur mu. C'est 2 sur mu. Ici c'est 2 sur mu. Parce qu'on a 1 sur mu ici. Fois 2, ça fait 2 sur mu. Bon, ça a été corrigé. Donc c'est 1 plus 2 sur mu plus 1 sur mu carré égale 0. Donc lambda carré, enfin 1 plus lambda carré sur mu carré y carré plus 2 lambda 1 plus 1 sur mu plus 1 sur mu carré y plus 1 plus 2 sur mu plus 1 sur mu carré égale 0. Et bien maintenant, je vais faire la condition de tangence. La condition de tangence, il faut que le réalisant, la tangence à la surface, il faut que le réalisant fasse 0. Donc le réalisant, ben, c'est b carré moins 4 fois a face c, et on a tout ce qu'il faut, puisqu'on a le ABC. Donc on aura b carré, le b il est là. Le coefficient en b, il est là. Donc on aura b carré, c'est 4 lambda carré fois 1 plus 1 sur mu plus 1 sur mu carré au carré. Bon, là, vous voyez qu'il n'y aura plus de coefficient en y, hein, parce qu'on va jouer qu'avec, on va manipuler que des paramètres ici. Moins 4 fois a
Ok, coefficient A, il est ici. 1 plus lambda carré plus lambda carré mu carré fois C, et C c'est 1 plus 2 sur mu plus 1 sur mu carré. Voilà. Et les réalisants, pour avoir la condition de tangence, qui est une condition bien sûr simple, on a une condition simple de tangence, bien le réalisant doit être nul. Voilà. Et on n'a plus que des paramètres, on a une équation paramétrique ici. Bien sûr, il faut réduire ce qu'il faut. Donc je vais le traiter à part. Quatre lambda carré 1 plus 1 sur mu carré plus 1 sur mu 4 plus 2 sur mu plus 2 sur mu carré plus 2 sur mu cube. Moins 4 fois, on va faire 1 plus 2 sur mu plus 1 sur mu carré plus lambda carré plus 2 lambda carré sur mu plus lambda carré sur mu carré plus lambda carré sur mu carré plus 2 lambda carré sur mu cube plus lambda carré sur mu 4. Et tout ceci doit être égal à 0. Alors maintenant, je vais aller dans les simplifications, parce qu'il y a probablement des choses qui vont s'annuler. Je pense par exemple à 4 lambda carré 1 sur mu carré, 4 lambda carré, donc c'est plus 4 lambda carré, donc on a déjà plus 4 lambda carré. Alors là, je peux enlever moins 4 lambda carré. Moins 4 fois lambda carré, c'est moins 4 lambda carré. Donc il y a déjà celui-ci, celui-là qui peut s'éliminer. Ensuite, on a 4 lambda carré sur mu carré, moins 4 lambda carré sur mu carré. Donc celui-là et celui-là. 4 lambda carré sur mu 4. Moins 4 lambda carré sur mu 4. Celui-ci et celui-là. 4 lambda carré sur 2 mu. 4 lambda carré sur 2 mu. Celui-ci. 4 lambda carré sur 2 mu. Quatre lambda carré fois 2 sur mu carré. Bon, je vais faire 2 mu cube.
2 mu cube, 4 lambda carré, 2 mu cube, 4 lambda carré, 2 mu cube. Bon, je vais déjà écrire ceci, en faisant très attention parce que je vais passer d'une page à l'autre. On a 4 lambda carré, 2 sur mu carré. Et tout le restant est parti. J'ai oublié une parenthèse. Une parenthèse là. Donc il en reste plus qu'un. Apparemment, il resterait plus que 2 sur mu carré. 4 lambda carré, 2 sur mu carré. Moins 4, 1, 2 mu, 1 sur mu carré. Il reste tout ceci. Il reste un lambda carré sur mu carré. Bon, lui, il s'est pas éliminé. En fait, voilà. C'est pas éliminé. Bon, je vais regarder si je me suis pas trompé quelque part parce qu'il y en a un qui est tout seul ici. 4 lambda carré plus 4 lambda carré moins 4 lambda carré. 4 lambda carré mu carré moins 4 lambda carré mu carré. 4 lambda carré mu 4 moins 4 lambda carré mu 4. 2 sur mu. Ah oui. Bah, justement, 2 sur... Ouais, je peux faire le calcul. Donc ça, il reste bien celui-ci. Tout est bon apparemment. Il reste bien celui-ci. Lambda carré sur mu carré. Égale 0. Donc on aura 8 lambda carré sur mu carré moins les fameux 4 lambda carré sur mu carré restant. Il va rester moins 4
fois 1 plus 2 mu plus 1 sur mu carré. Donc ces deux-ci va donner 4 lambda carré mu carré. Donc ça donne 4 lambda carré mu carré moins 4. Là je vais mettre tout même dénominateur en mu carré, ça donne mu carré plus 2 mu plus 1. Bon, et là on reconnaît un produit remarquable. 4 lambda carré sur mu carré. Lambda carré sur mu carré moins 4 fois. Alors là je peux tirer le numérateur, c'est mu plus 1 au carré. On aura mu plus 1 au carré sur mu le tout au carré. Bien sûr, égale 0. Maintenant je vais égaler. Alors le mu est différent de 0. Lambda aussi. 4 lambda carré mu carré égale 4 mu plus 1 au carré sur mu carré. Mu carré je peux le simplifier. C'est différent de 0. Le 4 je peux simplifier. Donc on a la condition ici. Lambda carré égale mu plus 1 au carré. Et j'ai la relation entre les deux. Lambda carré voilà la condition. Lambda carré entre les deux paramètres est égal à mu plus 1 au carré. La condition a été trouvée. La relation entre les variables. Entre les paramètres, je m'excuse. Entre les paramètres. Donc on a la relation, mais les paramètres, je les connais, puisqu'on a tiré que lambda, il est ici, c'est donc moins lambda égale x sur y, donc lambda égale moins x sur y. Moins lambda est égal à moins x sur y. Lambda est égal à moins x sur y. Et le mu il vaut, ben je peux le tirer de celui-ci, le mu il vaut 1 moins x sur z. 1 moins x sur z égale 1 moins x sur z. Voilà que vaut le mu. Maintenant je vais remplacer. Lambda carré, ben, ça fait x carré sur y carré. Le mu c'est 1 moins x sur z plus 1 au carré. Et ça c'est la surface réglée. C'est la surface réglée quelconque. Alors je vais la développer un peu plus. Alors pour ça je vais mettre développer le carré. On a x carré
x carré fois z carré est égal à 1 moins 1 moins x au carré plus 2 fois 1 moins x sur z. Pour avoir du z carré, je dois multiplier par z, plus 1, mais 1 pour mettre sur z carré, j'ai z carré ici. Voilà. Comme ça, produit remarquable est développé. Ne pas oublier de multiplier par y carré. Donc je peux trouver cette surface qui vaut x carré fois z carré moins y carré fois z carré moins ça devient plus, passe dans le membre de gauche, moins z plus z carré devient moins yz carré, alors celui-ci il est moins 2xz devient plus 2xz plus 2z moins 2z, alors ça donne 1 moins 2x plus x carré, ça va donner moins x carré plus 2x moins 1 égale 0. En d'autres termes, ça va donner x carré z carré moins y carré z carré plus 2x. Je vais mettre moins x carré plus 2xz moins 2z plus 2x moins 1 égale à 0, c'est la surface. C'est l'équation de la surface réglée. Par contre, j'ai oublié les y. J'ai oublié de multiplier par les y. Parce que là, ouais, il y a 2 y carré partout. Y carré z, c'est x carré y carré, 2xz y carré, 2z y carré, 2x y carré, moins y carré. Donc x carré z carré moins x carré moins bon, je vais le refaire parce que c'est vrai que j'ai passé des étapes. En même temps, ça me fera un autocontrôle hein, en le refaisant 2 fois. Je vais le refaire convenablement. Et je referai un autocontrôle par rapport à ce que j'écris. On va développer ça. Donc c'est x carré. Alors on aura 1 moins x
au carré sur z carré plus 2 fois 1 moins x. Je vais très vite hein, parce que c'est juste un autocontrôle. Sur z, ça c'est le double produit. Bien sûr, là c'est sur y carré fois plus 1 qui est le produit, voilà, qui est plus 1. Alors si je mets tout sur z carré, j'ai bien du z ici et du z carré ici. Z carré va aller dans le membre de droite. Enfin, dans le membre de gauche, je m'excuse. Et le y carré dans le membre de droite. C'est juste un autocontrôle, c'est pour ça que j'écris mal. Je m'en fous d'écrire mal parce qu'en fait c'est juste un autocontrôle, ça a déjà été fait. Par contre, donc là on aura x carré z carré. Alors celui-ci je peux l'enlever parce que je l'ai trouvé. C'est celui-ci. Celui-là, le premier est bon, le premier terme. X carré, z carré. Le premier terme est bon, x carré, z carré. Donc je n'ai plus à le traiter parce que je sais bien qu'il est bon. Donc, maintenant je vais faire passer tout dans le membre de gauche. Là on a bien du z carré y carré, donc on aura moins z carré y carré. Donc ce terme-ci, il est bon. Quand il passe dans le membre de gauche, c'est moins z carré y carré. Donc je vais aller voir tout de suite s'il y est. Moins y carré z carré. C'est celui-ci. Avec un moins devant. Ensuite, on a moins xz moins 2 xz, ne pas oublier le y carré, il passe dans le membre de droite. Droite, c'est 2 plus 2 xz y carré, plus 2 xz y carré. En traitant ça, j'ai traité le moins x ici. 2xz. 2xz y carré, le voici. C'est correct. Je vais traiter le 2. Une fois 2, 2, ça fait 2z fois y carré, c'est 2zy. 2zy. Donc tout ça a été traité, tout est bon. 2zy, qui devient bien sûr 2z, ouais c'est ça, plus 2zy devient moins 2zy. Le voici. Suivant. Donc tout ça, ça a été traité. Maintenant, je vais traiter le produit remarquable ici. Alors,
on aura 1 moins x au carré, ben, ça fait 1 moins 2x. 1 moins 2x plus x carré. Donc on aura bien moins x carré y carré. Moins x carré y carré, il est ici. Moins 2xy, ça fait plus 2xy. Enfin, moins 2xy carré, ça fait plus 2xy carré quand il passe dans le membre de gauche. Plus 2xy carré. Plus 2xy carré. Et le dernier, on aura une fois y carré, c'est y carré. On aura moins y carré. Et moins y carré. Et là, tout est bon. Alors je vais essayer de regarder s'il n'y a pas moyen de réduire quelque chose. Est-ce qu'il y a des termes communs? X carré, Z carré, Y carré, Z carré, X carré, Y carré, 2XY carré, 2X... Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun. Bon. Alors ceci, je vais le noter, puisque je vais le taper sur GeoGebra. Alors, c'est pas dit que GeoGebra puisse le construire. Moins Y carré, Z carré, moins X carré, Y carré, plus 2X, Z. Alors vous voyez qu'il faut plus de 15 minutes pour faire ça. Bon, c'est pas... Même si quelqu'un connaît le cheminement, il y a beaucoup d'écriture. Écrire ça en 15 minutes, je veux bien, mais ça devient difficile. Hein. Moins y carré égale 0. On va noter ça sur GeoGebra, en espérant qu'il construise ma surface réglée quelconque. Sinon, ben, s'il ne sait pas, tant pis. Hein. On va regarder après ça. Donc x carré, y carré, enfin z carré, fois z carré, moins y carré fois z carré, moins x carré fois y carré, plus 2x fois z fois y carré, moins 2 fois z fois y carré, plus 2 fois x y carré, moins y carré égale 0. Voilà. Il ne sait pas le faire. Je m'en excuse, mais il ne sait pas le faire. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Il ne sait pas tracer cette surface réglée. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est d'aller chercher une plus simple, mais je ne crois pas qu'il saura le faire non plus. La plus simple, c'est celle-ci. Je peux directement la taper ici, mais je ne crois pas qu'il saura le faire non plus. Donc c'est 1 moins x sur z plus 1. 1 moins x sur z plus 1. Voilà, il ne sait faire ni l'un ni l'autre. C'est pas tracer les courbes. Il ne sait pas les tracer.
Ouais, il ne sait pas tracer la courbe, hein. Bon, là, c'est comme ça. GeoGebra a ses limites aussi. Mais en tout cas, la surface réglée, c'est celle-ci. C'est la surface réglée quelconque. Bon, pour vous dire qu'il ne faut pas 15 minutes pour faire une question pareille, hein. Bon, le timing là, il est vraiment. C'est un timing qui est un petit peu, je veux dire, donné au pif, hein. C'est au pifomètre ce timing. Le développement, il demande quand même voilà, du calcul, hein. Ouais, ça, c'est le développement. Enfin, ici, il y a les explications en plus. Il y a les explications, donc fatalement, ça dure plus longtemps. Donc, il faut écrire ceci. Vous devez écrire ceci. Ensuite, faire le calcul ici. Ce calcul-là. Ce calcul-là. Ce calcul-là. Ce calcul-ci. Et pour finir, pour tomber sur le paramètre, la relation paramétrique. Mais après, ça ne suffit pas parce qu'après, il faut encore écrire ceci. Et si vous avez ça, peut-être que ça suffit. Mais si ça ne suffit pas ceci, il faut encore développer pour avoir l'équation sous forme comme ceci, hein. Ça dépend de ce qu'on demande aussi, hein. Bon, maintenant, si vous avez 15 minutes, il faut vous arrêter au niveau le plus court. 15 minutes, il faut vous arrêter ici, à cette équation-là. Alors, je vais bien encore tenter quelque chose pour voir si GeoGebra peut le tracer. X carré moins 1 moins x sur Bon, apparemment, il a réussi à construire quelque chose dès le moment où j'avais pas de Y. Donc, si je fais ça, il avait commencé à construire quelque chose. 1 moins. Vous voyez ici, il construit déjà quelque chose. Je ne sais pas pourquoi il construit pas la courbe, mais il construit au moins quelque chose. En construisant que ceci, bon, je n'ai pas encore mis le Y carré, mais il n'accepte pas le Y carré. Ben, on a quelque chose, voilà. Et si je mets égal 0, ben voilà, il détruit tout. Et voilà, donc il ne veut pas le mettre.
On a détruit tout, j'ai beau faire on a beau faire ce qu'on veut. Si je m'arrête là, il construit moi quelque chose, mais après, je peux pas regarder la courbe, comment elle est. Voilà, je peux pas la tracer. Je peux pas la tracer parce que GeoGebra est limité. C'est bon, apparemment il ne le fait pas. Bon, en tout cas, ça m'a l'air d'être plus ou moins correct parce que en regardant les prémices de la construction, il me met une tangence. Une tangence. En fait, il a un contournement sur les deux courbes, mais c'est parce que l'Y n'y est pas non plus, hein. Donc on peut remarquer que bon, c'est un petit peu la solution vue de loin, on va dire. Parce qu'il me manque des éléments. J'ai pas mis le Y carré et on ne sait pas encoder toute la fonction. Il veut pas la construire. Voilà. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être correct. Ça m'a l'air d'être correct. C'est vrai que bon, GeoGebra est limité ici, hein. Il m'a pas l'air de pouvoir construire cette courbe. Alors ce que j'essaie de faire, c'est juste de remettre le Y ici. Ah bah, une fois que j'ai introduit le Y carré, GeoGebra est limité. Il ne veut pas le faire. Pourtant, il me construit déjà une partie, hein. Il me construit ceci en partie, mais dès le moment où j'ai introduit le Y carré, il semble perdu. Enfin, voilà. Je vais arrêter cette vidéo ici, mais en tout cas, la solution m'a l'air potable. Je vous remercie.